Avant YouTube, je suis avant tout coach sportif, donc si tu as besoin que je m'occupe personnellement de ta programmation d'entraînement, de ton alimentation ou de ton lifestyle, n'hésite pas à m'envoyer un mail à cette adresse ou à m'envoyer un message sur Instagram. J'ai écrit mon premier e-book sur ma méthodologie de cycle d'entraînement. Je te laisse cliquer sur le premier lien dans la description pour l'obtenir gratuitement. J'y ai condensé mon approche de l'entraînement pour t'aider à construire une programmation digne de ce nom. Allez, sur ce, bonne vidéo à toi. Allez, on se retrouve pour la démonstration technique des exercices de pec. On attaque avec le développé couché haltère. J'ai choisi une légère inclinaison sur mon banc, c'est dans cette position que je me sens le mieux au niveau de l'épaule. Je vais te donner les astuces pour me mettre en place correctement, mes standards de répétition et l'amplitude que je choisis d'exécuter et que je te conseille de réaliser aussi. Et pour finir, les petits accessoires qui pourraient faciliter la mise en place. Rappelle-toi que ça fait partie des variantes qui va constituer le premier exercice de ta séance où tu vas bosser tes pectoraux et que tu vas le travailler en lourd. Il faut donc que tu puisses te mettre en place en sécurité et c'est un des facteurs limitants les plus importants au développé couché haltère. Du coup, pour la mise en place, ce que je te conseille de faire, puisque tu vas être amené à travailler avec des haltères lourdes, c'est de prendre cette gestuelle et de la conserver tout le temps, puisqu'elle est assez technique en réalité, et si tu la bosses pas correctement, tu peux vite te foutre dans la merde. Déjà, pour la réception des haltères, je te conseille de venir prendre une haltère après l'autre, c'est-à-dire que tu viendras prendre une haltère, tu la poseras sur ta cuisse, et ensuite tu viendras chercher la deuxième haltère une fois que ta première haltère sera sur ta cuisse. Déjà, ça t'évitera d'avoir à tirer du sol dans une position de merde, énormément de poids. Du coup, ça se passe comme ça. Donc tu te penches en avant, comme si tu allais faire un soulevé de terre, tu réceptionnes ton haltère, tu la poses sur ton genou, tu t'assois, ensuite tu la laisses bien sur ton genou, tu viens chercher la deuxième au sol et t'es posé, ok? Ensuite, avec ce genre d'haltère, si tu veux pas t'exploser les cuisses, bien sûr tu poses pas sur les petites tiges qui dépassent et t'évites également de venir poser les fermoirs sur tes cuisses parce que tu vas te marbrer les cannes. Ensuite, pour ce qui est de la mise en place, l'idée ça va être de déjà positionner tes fesses au bon endroit sur ton banc pour pas avoir à bouger une fois que tu seras en place. Ensuite, l'idée ça va être de créer une bascule vers l'arrière, ok? Donc je vais te montrer ça en vidéo, et de garder les haltères vers tes épaules, de surtout pas avoir à créer de mouvement au niveau du coude ou de l'épaule pour ramener l'haltère vers ton épaule. Allez, je te montre ça et après on parlera technique quand tu auras vu l'exécution. La première rêve, c'est toujours la pire. Hein. Tu pars à 0 étiré, et après, c'est parti pour 6-8. Bon, exercice qui reste quand même relativement complexe à stabiliser. Une fois que tu as réalisé ta bascule en arrière, je te conseille vraiment de prendre ton temps pour venir refixer tes omoplates, te placer dans ton banc, puisqu'en fait, comme tu te jettes en arrière, entre guillemets, tu seras pas parfait tout de suite. Donc je te déconseille de venir basculer, pousser direct. Je te conseille vraiment de venir basculer, prendre le temps de fixer et venir pousser une fois que tu es bien engagé, bien fixé dans ton banc, ok? Pour sortir de cette position, tu es bras tendus, surtout pas en bas. Tu vas venir ramener les cuisses comme je viens de le faire, et ensuite avec le poids des haltères, tu devrais te redresser sans problème. Si tu es en salle, tu auras accès à des haltères normalement qui ne sont pas de ce format-là. Ça t'évitera de t'exploser les cuisses ou les genoux avec les tiges qui sortent et avec les petits fermoirs. Pareil, si tu utilises ce genre d'haltères, fais très attention à avoir des fermoirs qui sont bien grippés et qui risquent pas de glisser, auquel cas tu te prendrais tous les poids dans la gueule en position haute si jamais ça venait à glisser. Une autre astuce qui peut être intéressante, c'est d'utiliser les crochets. Les crochets, c'est ça. En gros, t'en as un pour chaque haltère que tu viens positionner sur une barre olympique dans une cage à squat, ok? L'idée, ça va être de venir positionner tes haltères à l'intérieur et en fait, d'avoir déjà les bras détendus comme si tu déraquais une barre quand tu fais un développé couché à la barre. Le problème de cet accessoire-là, c'est qu'en fait, il crée un espèce de levier, ok? Quand tu as des haltères qui sont lourdes et que tu es déjà relativement instable, si tu veux, ça peut vite créer un désagrément plus qu'autre chose, même si ça facilite la mise en place. Finalement, venir les raccrocher quand tu es au bout de ta vie, ça devient difficile parce que la distance pour venir gripper sur une barre est petite. En plus de ça, tu peux être gêné parce que tu peux avoir tendance à venir taper dans la barre qui te permet de venir les raccrocher. Et donc, ça peut vite en faire un désagrément plus qu'autre chose. Mais ça reste quand même un accessoire qui est cool à tester. Si jamais pour toi ça te convient au niveau de la mise en place, c'est sûr que ça facilitera ton départ. Bon, j'ai oublié de te parler de 2-3 petites choses sur mes séries effectives, mais je vais te présenter ça avec des petites haltères, ça fera la même chose. C'est pour ce qui est de la gestion de la respiration sur tes développés. Ça va avoir une énorme incidence sur tes performances. Alors, tu as dû le remarquer dans ma série, parce qu'avec le micro, à mon avis, tu m'entends bien respirer comme un phacochère. Le principe, si tu veux, ça va être de garder ta poitrine le plus sortie possible. Donc, tu vas souvent être en apnée et il faut que tu apprennes à reprendre ton air en même temps que tu fais ton mouvement. Donc, en gros, ça donne quoi? Bon, tu te mets en place. Bras fléchis. D'ailleurs, tu as deux positions. Bon, je t'ai présenté qu'une seule méthode pour te mettre en place, mais sache qu'il y en a une deuxième que je vais te présenter. Par contre, tu ne pourras pas l'utiliser avec des grosses charges ou alors sur des développés inclinés. En gros, le démarrage, c'est la même chose, c'est-à-dire que tu commences avec les haltères au bout des cuisses et tu vas faire une bascule en arrière. Par contre, l'haltère ne viendra pas à l'épaule, mais elle viendra directement bras tendus en position haute. Et donc, ça donne ça.
Une fois que tu es en position, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, très souvent on n'aura pas les omoplates bien fixées. Donc tu prends le temps de te refixer sur ton banc, bien venir verrouiller les omoplates. Et une fois que tu es prêt, t'engages ta descente et avant de partir, ok, faut vraiment que tu cherches à faire rentrer le plus d'air possible, faire sortir ta poitrine, ok, pour essayer d'avoir le plus de pontage possible, déjà bien évidemment, ok, pour être le plus fixe possible, et aussi pour essayer d'être le plus stable possible et le plus fort. Plus tu auras de pression intra-abdominale, plus tu pourras générer de stabilité et de force, ok. Donc ok, j'ai fini, je ramène toujours mes genoux vers mes haltères pour éviter de venir m'exploser les haltères sur les genoux avec de l'élan parce que c'est pas confort, hein. Et sur des grosses charges, t'as vite fait de te faire très très mal. Donc en gros, c'était principalement cette intention de emmagasiner le plus d'air, gonfler cette poitrine, gonfler cette cage thoracique, ok, venir fixer vraiment de manière importante au niveau des omoplates, te verrouiller sur le banc pour essayer de générer le plus de stabilité possible. Rappelle-toi que c'est un exercice qui est instable, donc tu vas devoir faire vraiment des efforts pour essayer de limiter au maximum cette instabilité entre tes deux bras. Allez, on se retrouve pour le développer aux haltères, incliné à 40-45 degrés à peu près. Alors sache que sur cette variante, c'est malheureusement majoritairement ton deltoïde intérieur qui va venir travailler et ton faisceau claviculaire, il interviendra plus ou moins en fonction de l'insertion sur ton numérus. Si ton tendon est inséré assez bas, tu auras la chance de pouvoir étirer ton faisceau claviculaire de manière importante. Si malheureusement ton tendon du pec est inséré plutôt haut, il prendra très peu d'étirement sur le mouvement. Donc là, en fonction de la longueur de ton pec et de son insertion, je te conseille de pas du tout travailler sur ce genre d'inclinaison, du moins pour venir recruter ton pec. Pour ce qui est de l'exécution et du standard de répétition, moi ce que je te conseille déjà pour la mise en place, ça va être toujours de venir travailler avec tes épaules. Donc pour tous les développés haltères, tu vas venir travailler en fléchissant au niveau de la hanche pour envoyer les haltères. Soit tu viens ramener bras fléchis sur des inclinaisons comme ça va être trop compliqué d'avoir bras tendus. Tu as beaucoup trop de levier pour aller chercher là-haut. Dans ce cas-là, plutôt bras fléchis. Et ensuite, dans un second temps, tu viens développer une fois que tu es aux épaules. Pour ce qui est de l'amplitude à l'étirement, je te conseille de chercher un repère sensoriel, donc contact épaule des disques ou des haltères avec tes épaules. Et puis de toute façon, au niveau de l'amplitude en haut, soit si tu as un triceps qui est relativement en retard, tu viens faire les verrouillages à chaque fois pour essayer d'accentuer un petit peu le recrutement du triceps. Soit si comme moi, tu as plutôt tendance à avoir des pecs de merde, tu viens travailler plutôt sur des amplitudes actives en évitant de verrouiller à chaque fois sur les parties hautes. Ça, c'est ma petite astuce que je mets en place pour essayer d'augmenter le recrutement de mes pecs et de diminuer un petit peu le recrutement de mes triceps. Pour ce qui est de l'ouverture des coudes, sur ce mouvement-là, tu gères, tu te mets dans la position dans laquelle tu te sens confort. Encore une fois, au plus tu écarteras tes coudes, au plus tu auras d'abduction du pec à l'étirement, donc plus d'étirement. Au plus tu fermes, au plus tu auras d'extension d'épaule, donc plutôt travail du deltoïde intérieur et du faisceau claviculaire, encore une fois, si jamais tu es avantagé pour le travailler. C'est à peu près tout pour les conseils techniques, on est parti pour la première série. La pompe sur barre en V. Alors déjà, de quoi tu as besoin pour faire cet exercice? D'une ceinture lestée et d'un mousqueton, d'un PEGS, donc c'est des systèmes que j'appelle PEGS qui sont utilisés sur les poulies qui coûtent que dalle en général, comme la poulie Angle 90, mais ça peut aussi s'acheter à l'unité. Ensuite de poids bien sûr, et d'un deuxième petit mousqueton. C'est un exercice relativement complexe parce qu'il va te demander beaucoup de gainage. En revanche, c'est un exercice super intéressant parce qu'il te permet d'avoir les omoplates mobiles lors du mouvement. Donc si tu as tendance sur tes développés couchés barre ou haltères à avoir de grosses tensions au niveau de l'épaule et à avoir du mal à garder les omoplates fixes, ça peut être intéressant dans un premier temps d'utiliser ce genre de variante pour travailler tes pectoraux correctement sans être trop gêné par cette faiblesse. Bien sûr, il faudra le travailler en parallèle. Pour ce qui est du positionnement, je te conseille d'avoir les pieds à peu près à la même hauteur que les mains et d'essayer de garder les fessiers légèrement au-dessus de tes épaules. Ça te permettra d'avoir un maximum de tension vers l'avant et d'éviter aussi d'avoir le bassin qui petit à petit s'affaisse et se retrouve en dessous de tes épaules et donc le poids plutôt vers tes pieds et pas vers tes mains. Pour ce qui est du positionnement des mains sur la barre, tu essaies de te mettre dans une position où tu es confort au niveau de l'épaule. Par contre, c'est vrai que c'est plus intéressant d'avoir les mains un peu plus écartées pour avoir les coudes plus ouverts et donc étirer un petit peu plus tes pectoraux. De toute façon, ce qui va déterminer le placement de tes mains, c'est aussi la longueur de ta barre avec ton insertion parce que si tu mets tes mains trop en avant, tu vas venir taper le bout du nez dans la partie en acier et c'est pas confort. Pour ce qui est du standard de répétition, ce que je te conseille, c'est d'avoir au moins le visage qui passe les barres. Si tu es capable et puis si tu peux plus, tu descends encore donc ton visage passe largement tes mains et là tu auras un étirement qui sera énorme. Malheureusement, tu vas pas pouvoir avoir de standard de répétition sensoriel dans le sens où tu vas pas pouvoir toucher quelque chose avec ton visage ou avec une de tes parties de ton corps. Donc encore une fois, ce genre d'exercice, c'est un peu la limite, je trouve, c'est que t'as pas de vrai standard qui te permet d'avoir un vrai repère d'amplitude pour progresser.
Là, encore une fois, celui que je viens de te donner, moi, c'est de au moins passer le visage au niveau des barres, donc tu le vois à peu près dans ta vision périphérique, et de conserver ça tout au long de ta progression. Pour les limites, ça va être ton gainage et aussi le mouvement du poids, donc qui va être inséré sur ta ceinture. Tu verras que ça bouge pas mal, ça crée de l'instabilité, en même temps, ça fait travailler encore davantage ton gainage. Allez, c'est parti pour la démonstration technique. Bon, pour ce qui est de s'attacher, c'est tout bête, hein, ceinture le plus haut possible au niveau du sternum, mousqueton, mousqueton, on s'accroche et on est bon. Ensuite, on vient vers sa barre, on essaie de garder la ceinture le plus haut possible encore une fois, et puis ensuite, tu vas prendre, tu auras bien sûr déjà pris tes repères pour savoir où tu dois positionner tes mains pour pas te massacrer la tête sur la barre, et puis après t'es parti. Allez, j'enlève la casquette, et on est parti pour cette première série. Bon, donc t'as vu, il y a un petit peu de mouvement, du poids forcément. T'as pas le tronc qui est exactement stable, puisque au plus tu descends, au plus les fesses vont être au-dessus, au plus les épaules vont être en dessous. Par contre, du coup, le fait d'avoir la ceinture assez haut sur le thorax, ça t'évite d'avoir trop de difficultés au niveau du gainage. Et oui, si tu laisses la ceinture positionnée sur ton bassin, tu auras forcément plus de levier pour ta sangle abdominale. Et oui, parce que ce qui va avoir tendance à fléchir au niveau du gainage, ça va être au niveau de ton bassin, de tes hanches. Donc si tu mets le plus de poids ici, forcément à un moment donné, ça va lâcher. Donc je te conseille bien de positionner ta ceinture le plus haut possible sous la poitrine, surtout qu'en plus ça rajoutera un maximum de contraintes sur ton articulation de l'épaule, ce qu'on veut chercher à travailler. C'est tout pour cet exercice. La chest press est la variante présentant le moins de facteurs limitants, notamment en offrant une gestuelle et une stabilité simplifiée. Sur ces machines, je privilégie le travail en unilatéral. Elle me permet une plus grande liberté de mouvement à l'étirement en adaptant un peu plus ma position aux bras sollicités. Pour se mettre en place facilement sans se faire démonter par la première concentrique qui est abyssale, tu as deux solutions. Soit tu places tes poids sous le pied du bras de la machine, soit placés verticalement pour qu'ils tombent une fois que tu es bras tendu, soit tu les places comme je le fais à l'écran, de sorte à ce que tu obtiennes un repère d'amplitude à l'étirement à la bonne amplitude pour toi. Pour ajuster la hauteur de départ, il te suffit de placer plus ou moins de poids. Tu peux bien sûr mixer les deux méthodes pour obtenir une mise en place facilitée et un repère à l'étirement, ce que je te conseille de faire. Sinon, tu peux toujours demander à quelqu'un de te lever le bras de la machine jusqu'à ce que tu sois en position de départ bras tendu. La nuance que tu vas pouvoir apporter sur la hammer, c'est le placement de ta main sur la poignée. Au plus tu auras la main à l'extérieur, au plus tu écarteras le coude du tronc et donc au plus tu auras d'étirement du pec. Bon, on se retrouve pour la variante des dips pour les pecs. La nuance, elle est pas folle, mais en fait, au lieu d'être face à ta barre, tu vas être dos à ta barre et ça va permettre quoi? Donc ça va naturellement te mettre en rotation externe au niveau de l'épaule et donc étirer un petit peu plus ton pec. Donc ça te permet de récupérer un petit peu d'étirement sur ton pectoral. Par contre, tu perds un petit peu de contraction forcément. Si tu gagnes un truc, tu perds autre chose. Les deux variantes, cette position-là, donc ou face ou dos, il n'y aura pas une énorme différence au niveau du recrutement des pecs. Si tu es dominant triceps, tu seras dominant triceps en dips ou épaule ou pec. Tu as compris le concept. Mais petite nuance égale au long terme, forcément un peu plus de recrutement, donc potentiellement un peu plus de muscles. Donc surtout, tu ne te prives pas d'une petite nuance sur ton entraînement. Pour la mise en place, ça va être un petit peu plus compliqué que face à ta barre parce qu'en fait, tu vas devoir positionner ton banc à l'arrière, sinon il va vraiment t'embêter si tu le mets devant. Donc tu positionneras un banc sous ta station, tu te mettras en position, ok, donc les jambes à l'arrière, c'est pas grave, tu prends appui au niveau des mains, tu te mets en position, et si tu veux, l'idée c'est que tu sois vraiment au bout, donc j'enlèverai mon petit poids, tu sois vraiment au bout de ta station et vraiment aller chercher cette bascule du buste en avant, laisser les coudes ouvrir à l'extérieur pour essayer d'augmenter l'étirement du pec et donc son recrutement. Bon, moi je t'ai conseillé de le faire en série de 10 répétitions. Alors sur cette séance-là, je le fais en série longue, ça change pas grand-chose, tu vas quand même voir l'exécution et la gestuelle, justement sur beaucoup plus de reps. Encore une fois, au niveau de la positionnement des mains, tu te mets là où tu es le plus à l'aise, ok? Si jamais au bout de ta station, t'es vraiment pas du tout confort au niveau de l'épaule et tu sens trop de gêne et d'étirement au niveau du pec, recule un petit peu ta prise, ok? Et joue bien aussi sur la bascule de ton buste, reste pas droit comme un i. Pour cette série-là, je me mets tout au bout, j'essaie de te montrer la position où il y aura le maximum d'étirement pour le pec. Et la dernière chose, ça va être le standard de répétition. Encore une fois, malheureusement, par rapport à l'autre position où tu es face à ta poulie, là, t'as pas de standard puisque tu peux pas avoir un contact. Donc l'idée, c'est d'avoir un étirement le plus important et dans ce cas-là, tu dois faire attention à tes sensations et vraiment essayer de trouver un étirement sur le pectoral à la descente. Allez, c'est tout, on est parti pour 20 répétitions normalement à 1 kg de lest. Donc je reprends moi les séries longues lestées sur ce genre de travail. L'autre nuance aussi qui va être importante malgré tout dans cette position, c'est que tu es plus loin de l'insertion au niveau de la dips. Donc tu crées plus de levier sur ta station. Si tu as une station instable, ça va rendre le bordel ultra instable. Donc ça va être un facteur limitant de plus, ça va rajouter de l'instabilité. Encore une fois, je te donne un maximum de conseils. Après, tu adaptes en fonction du matériel que tu as à disposition et de tes sensations et de tes conflits articulaires. On est parti.
Abominable. Donc tu vois sur ma station, là, le fait d'avoir les mains au bout, forcément ça crée un énorme levier, voire ça a tendance à la faire plier. Si jamais t'es dans ce système-là, je te conseille de faire très attention, à vraiment essayer de stabiliser un petit peu ta station, donc en ayant les mains un petit peu moins loin. Il vaut mieux étirer un petit peu moins le pec que d'avoir une station qui branle dans tous les sens et qui va t'amener énormément d'instabilité et potentiellement des conflits au niveau articulaire. Typiquement, en termes d'adaptation, si jamais tu as affaire à une station comme ça, je vais te conseiller de te rapprocher un petit peu de l'insertion au niveau du poteau, de te mettre face à ta cage. C'est pas grave, tu perdras un petit peu d'étirement sur le pec, mais au moins tu gagneras en stabilité et donc tu auras moins de facteurs limitants pour progresser au long terme. Bon, si c'est la première fois que tu tombes sur mes vidéos, sache que j'ai à cœur de mettre de la nuance dans mes propos. Même si la variante dips dos à ta station est plus intéressante pour le recrutement des pectoraux parce que tu auras un meilleur étirement, si jamais cette variante te convient pas, oriente-toi bien évidemment sur la variante face à ta station, ok? Moi honnêtement, pour ma pratique, je fais jamais la variante dos à la station, même si elle est plus intéressante sur papier pour le recrutement des pectoraux, et ben je chope des tensions au niveau de l'épaule dès que je le fais. Donc ce que je fais, et ben je fais pas le débile, je me mets face à ma station, ça me permet de progresser au long terme dessus. Je continue d'adopter cette exécution où j'essaie de pas verrouiller mon extension de coude en position haute, j'essaie de garder un maximum de tension sur l'avant pour toujours mettre en tension mes pectoraux et mon épaule, et je progresse dessus comme ça. L'autre avantage que je trouve hyper important sur cette variante, bah, c'est d'avoir ton repère d'amplitude qu'en plus tu peux moduler. Encore une fois, ce repère d'amplitude, il te permet d'éviter de progresser au détriment de ton amplitude de mouvement. Donc c'est pour ça que même si dos à la poulie on récupère de l'étirement, je trouve que on a quand même plus d'avantages à la réaliser de manière standard face à notre station. Et du coup, plutôt que rester dans la théorie, dans cette vidéo on est là pour la pratique. Je vais donc te montrer une série face à la station que tu puisses observer la nuance sur les deux séries. J'en ai chié à mort, pas de doute, c'est ma troisième série. Mais en termes de confort pour l'articulation de l'épaule, ça n'a rien à voir. Bon, c'est pour ça que je fais ces vidéos, c'est pour que tu puisses adapter en temps réel les exercices à tes sensations, à ta morpho et à ton matériel disponible. Le plus important, c'est d'avoir un mouvement que tu peux faire au long terme et qui te permet de progresser. En gros, ce que je veux t'expliquer, c'est que le meilleur exercice sur le papier sera jamais le meilleur exercice sur le terrain pour toi. Donc fais preuve de progressivité et d'adaptation sur tous tes mouvements. La Dips Machine est la variante présentant le moins de facteurs limitants, notamment en offrant une gestuelle et une stabilité simplifiée par rapport à la Dips poids de corps. Pour te mettre en place sur cette machine, je te conseille deux solutions. La première, comme je te le montre à l'écran, en utilisant ton poids de corps pour passer de la position debout à assis et de cette manière garder les bras tendus et partir dans une position plus confortable. Cette mise en place n'est possible que si tu es plus lourd que la charge utilisée et que tu n'es pas harnaché sur la machine à l'aide d'une ceinture par exemple. La deuxième solution, si tu es déjà assis et harnaché, c'est de demander à quelqu'un de pousser sur les poignets pour que tu commences avec les bras tendus. Sinon tant pis, fais ta première rep comme tu peux, mais sur ces machines, la butée engendre souvent un énorme étirement. Pour la position du buste, je te conseille de trouver l'angle bras-tronc qui te permet de moins sentir ton deltoïde et plus tes pecs. À tester donc. Encore une fois, au plus tu prends une prise large, au plus tu engageras d'abduction d'épaule et donc d'étirement du grand pec. Privilégie ton aisance et ton confort pour le choix de la prise. L'amplitude est à ajuster au ressenti et pas de repère d'amplitude possible si ce n'est la butée avec la machine. Pour ça, tu peux régler la hauteur de l'assise pour avoir une butée dans l'amplitude qui te convient. Bras tendus ou non, à toi de voir si tu as déjà d'énormes triceps. On se retrouve pour la dernière variante de dips, ça va être les dips avec pied sur banc. Dans le cas où t'es pas assez fort pour faire des dips poids de corps et que t'as pas une bonne machine à disposition. Il sera assez facile de se tester, il te suffit d'une ceinture de lest et de poids. La seule nuance sur laquelle il faut que tu fasses attention au niveau du setup, c'est la distance du banc avec ta station de dips. Si jamais t'es à l'aise, mets les jambes complètement tendues assez loin de tes mains, ça te permettra de moins appuyer dans les pieds. Si jamais t'es un peu raide de la chaîne postérieure et que ça a tendance à te gêner au niveau du bas du dos, dans ce cas-là, fléchis un petit peu les genoux, tu seras un peu plus confort. Par contre, tu auras tendance à appuyer un peu plus dedans. Ok? Ensuite, pour ce qui est de l'écartement des mains sur ta station, c'est toujours la même chose. Au plus tu prends une prise large, au plus tu auras de l'abduction à l'étirement au niveau du pec, au plus tu viendras travailler tes pectoraux. Au plus tu reculeras tes mains, au plus tu auras les bras qui seront proches du corps, au plus tu auras d'extension d'épaule et de flexion du coude, et donc tu travailleras un peu plus ton deltoïde antérieur et ton triceps. Donc sur cette variante, pour avoir un maximum de recrutement des pecs, je te conseille de mettre les mains le plus au bout de ta station et de venir chercher toujours cette bascule du buste en avant et d'écarter tes coudes à l'extérieur.
Bon alors personnellement, c'est vraiment pas une variante qui me convient du tout. Du fait que je suis un petit peu raide des ischio-jambiers, que j'ai des très grandes jambes, je me retrouve vite à avoir le bout du nez dans mes genoux. Si c'est ton cas, malheureusement, tu seras jamais bien confortable sur cette variante. Dans ce cas-là, essaye peut-être de reculer un petit peu ton banc et de voir si jamais tu te sens mieux. Donc tu vois, j'ai reculé le banc d'une vingtaine de centimètres, j'avance un petit peu les pieds, ça va me permettre peut-être de fléchir un petit peu plus au niveau de la hanche. Oui. D'accord, donc tu vois, typiquement, bien régler la distance de ton banc avec ta station de dips, parce qu'en fonction de ta taille, tu peux être très inconfortable. Ok. Au moins, encore une fois, je trouve que c'est vraiment pas la variante qui me convient au niveau de l'extension d'épaule, comme t'as le bassin qui est en avant par rapport à tes mains. Forcément, tes bras vont être vachement plus à l'arrière que sur une dips classique. Tu pourras moins avoir la gestuelle de la bascule du buste en avant, puisqu'en fonction de ta raideur au niveau de la chaîne poste, ça va te demander une énorme flexion de hanche. Sinon, c'est une variante qui est un petit peu plus stable, donc si t'es bien mobile au niveau de la hanche, ça peut être une super variante qui va correspondre un petit peu aux avantages d'une machine à dips. Allez, on finit ce top exercice avec mes adductions pec à la poulie haute. Bon, c'est le seul setup que je vais pouvoir te présenter avec mon home gym. Toi, bien évidemment, en salle, si tu as une poulie qui se règle en hauteur, bah, tu vas pouvoir modifier en fait la hauteur de ta poulie sans avoir besoin de bouger le buste dans tous les sens pour essayer de modifier un petit peu le recrutement au niveau du pec. Bon, moi, du coup, les adductions pec que je vais réaliser, c'est le mouvement qui me permet d'éviter d'avoir trop de tension au niveau de l'épaule tout en ayant un maximum de recrutement au niveau du pec. Et pour ça, je fléchis vachement mon coude et j'essaie de rester en dessous de ma poulie pour essayer d'avoir un étirement important. C'est aussi le seul setup dans cette configuration-là qui me permet d'être stable, puisque je peux me tenir avec la sécurité de ma cage, et de l'autre côté, j'ai mon banc de rowing planche, donc je peux avoir un appui sur ma main et me stabiliser un peu plus. Allez, du coup, je te montre comment je me mets en place. Bon, par chance, j'ai une poignée un peu sympa. Elle me permet de me mettre en place facilement, parce que du coup, avec ma main opposée, je viens attraper ma sangle. La première rep, je la pousse vers le bas. Après, je vais me stabiliser. Je me règle au niveau du positionnement, et ensuite, on est parti pour 15-20 répétitions. Pour sortir, hop. Et pour éviter de massacrer la poulie, bah, tu viens réceptionner ta petite poignée et on est good. Bon, donc au niveau de la gestuelle, tu vois, j'ai une grosse flexion au niveau du coude, j'essaie d'être le plus stable possible. C'est ce qui est le plus important pour moi sur tes mouvements de toute façon. Là, je te conseille pas de travailler trop lourd, par contre, je te conseille de travailler le plus lourd possible sur des séries de 15 à 20 répétitions. Bon, je voulais quand même te montrer la nuance au niveau visuel, ce que ça donne quand tu vas chercher plutôt une trajectoire pour taper dans le faisceau abdominal, faisceau sternal ou faisceau claviculaire, sachant encore une fois que ça dépendra vraiment de l'anatomie de l'insertion de ton pec sur ton numérus. Mais partons du principe que tu as un pectoral qui permet d'avoir une nuance de contraction entre les différents faisceaux en fonction de la position, de l'angle, bras-tronc, à la phase de contraction et à la phase d'étirement. Pour essayer d'accentuer au mieux le faisceau abdominal du grand pec, l'idée ça va être d'avoir une trajectoire descendante déjà, ok, et un maximum d'adduction verticale de l'épaule. Donc globalement, tu restes droit comme un i, tu as ta poulie qui est positionnée en haut et tu viens chercher à abaisser le bras, ok, en direction du centre de ton corps, dans cette position-là. C'est pas très confortable pour l'épaule, donc après dans cette position, bah, tu essaies de moduler un tout petit peu pour essayer d'avoir quelque chose de confortable. Cette position-là pour moi est plutôt agréable. Voilà, tu laisses monter plus ou moins ton bras vers le plafond pour étirer au plus le pec en fonction de ce que tu es capable de supporter. Et pour la contraction, tu vas chercher le plus loin possible. En fonction de la distance avec laquelle tu es avec ta poulie, tu auras plus ou moins de tension à la contraction. Donc là, j'ai beaucoup de tension à l'étirement. Si je me décale d'un petit mètre vers la gauche, mon câble se retrouve un peu plus incliné, donc je vais avoir plus de tension pour aller chercher ma contraction. Par contre, forcément, j'en perds un petit peu à l'étirement. Voilà, dans cette position, c'est pas mal. J'ai réduit un petit peu l'étirement, la tension d'étirement en haut, donc ça me tire moins au niveau du pec dans cette position. Par contre, je récupère de la tension dans cette position, ok? Là, on était dans une position pour essayer de recruter un peu plus le faisceau abdominal qui en gros se dirige vers le sol. Bon, et globalement, le mouvement que je viens de te montrer te permet de mieux axer la trajectoire avec les fibres du faisceau abdominal. Pour le faisceau sternal, on va avoir des fibres qui sont plus ou moins horizontales. Donc en gros, il faut reproduire à peu près ce mouvement dans ta trajectoire, donc avoir un mouvement plus ou moins horizontal. Donc ton bras est à l'extérieur et en gros, tu vas le ramener à l'intérieur, plus ou moins, ok? Tes fibres, là, pour le coup, sur les fibres sternales, c'est en éventail, donc tu en as un petit peu en haut, un petit peu en bas. En gros, tu essaies d'avoir une trajectoire le plus dans l'axe, ok, le plus dans l'horizontale possible du mouvement. Donc ça donne quoi sur ce mouvement? Tu partirais dans cette position, tu t'inclines un petit peu plus vers le bas, ok, et tu viens travailler. C'est à peu près similaire à ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est juste une bascule du buste un peu plus importante. Encore une fois, tu modules la flexion de ton coude pour pas ressentir trop de tension au niveau de l'épaule. Si tu es à l'aise, tu tends le bras, tu auras plus de levier. Ok. Si tu n'es pas confort, tu fléchis un peu le bras. Ça t'évitera encore une fois de surétirer
ton coracoracal et ton biceps. Voilà. Donc là, encore une fois, je vais te montrer juste la modulation d'angle entre faisceau abdominal et faisceau sternal. Donc, faisceau sternal, on est à peu près ici. Faisceau abdominal, on serait plutôt là. Ok? Donc tu vois, j'ai un angle bras tronc quasiment fermé. Et ici, hop, on se retrouve un peu plus ouvert. Pour le faisceau claviculaire, c'est assez simple, hein, il s'attache toujours au même endroit sur l'humérus et les fibres vont monter vers la clavicule. Donc ce qui donne une trajectoire montante, ton bras doit finir si tu veux à peu près dans cette position alignée avec ta clavicule. Pour le mouvement, ça va donner quoi? Eh ben c'est très simple, toujours poulie haute, donc j'ai pas bougé ma poulie, je viens m'incliner davantage, ok? Vraiment davantage, et là c'est la fin du mouvement qui va être importante, j'essaie vraiment de ramener le bras presque en face du visage à la fin du mouvement, ok? Donc on a une trajectoire, si j'étais dans une position verticale au niveau du buste et une poulie que je pourrais moduler, si tu veux, le câble suivrait une trajectoire ascendante. Mon bras partirait légèrement en dessous de ma clavicule et il finirait presque en face de mon visage. Ok, là je sens vraiment que j'arrive à trouver un faisceau claviculaire, hein, vraiment une sensation juste en dessous de ma clavicule au niveau de la contraction de mon pec. L'étirement c'est pareil. Et encore, je suis pas dans une position optimale, hein, c'est pas très stable, je suis pas sur une super poulie, je peux pas moduler l'angle directement sur la poulie, c'est pas dingue, mais j'arrive quand même à moduler le recrutement et la sensation sur mon pec avec cette petite notion de mouvement au niveau du buste. Et encore une fois, tu peux l'opérer soit en bougeant ton corps par rapport à ta poulie si jamais elle est fixe, soit en déplaçant ta poulie d'une position à une autre. Par exemple, si je pouvais placer ma poulie à peu près à cette hauteur, ok, à peu près alignée avec mon téton, on serait dans une position pas mal pour aller chercher, tu vois, avec un buste droit, une contraction en faisceau claviculaire, puisque du coup, tu aurais une trajectoire qui serait ascendante et qui ramènerait mon bras en face de ma clavicule à la fin du mouvement. Voilà pour ce qui est de la modulation d'angle réellement sur le terrain avec une poulie fixe. Encore une fois, choisis la position dans laquelle tu te sens le mieux et surtout dans laquelle tu n'as pas de contrainte au niveau de l'épaule. Alors, pour les écartés couchés, ça va être très simple. Déjà, c'est la même mise en place que les développés en général aux haltères. Donc, tu viens les positionner au bout de tes cuisses, bascule en arrière, on finit bras tendus. Normalement, avec un écarté, tu n'es pas censé travailler très très lourd, donc tu pourras toujours te retrouver position haute, bras tendu, ok. Donc, si c'est pas possible et que tu as trop du mal, tu reviens bras fléchis, tu me fais un développé. Ensuite, pour l'écarté, tu vas venir bien fixer tes omoplates, toujours bien verrouillé, planté dans le sol. Et pour la descente, eh ben, ça va être en fonction de ce que tu ressens. Soit bras tendus, normalement tu vas avoir un énorme étirement position basse et ça va plutôt être adapté sur des profils qui ont les bras plutôt courts, ok, avec des pecs assez longs. Et pour les profils avec les bras très très longs, cage étroite et les pecs plutôt tendineux, je te conseille vraiment de venir fléchir l'articulation du coude pour éviter de surétirer ton pec et d'avoir des vraies sensations désagréables au niveau du tendon. Même dans cette position, je t'avoue que c'est pas très confort au niveau de mon pec. Donc tu essaies vraiment d'adapter la descente, ok, en termes d'amplitude, la position à laquelle tu vas t'arrêter à l'étirement, et la position aussi de flexion de ton coude pour essayer de réduire un petit peu le levier au niveau de l'épaule, parce que plus tu auras le bras tendu, plus tu auras de levier, plus il y aura de contrainte au niveau du pec, ok? On sort de la même manière qu'au développé couché haltère. Tu essaieras toujours de ralentir, hein, tes phases excentriques sur ce genre de mouvement, puisque l'idée c'est de passer du temps à l'étirement. Ok, je te le rappelle, mais sur ton écarté et sur ton développé couché haltère, donc je te le rappelle, hein, dans cette position, il n'y a aucune tension, presque, hein, c'est nul, tu es axé avec ton épaule. Et par contre, dès que tu vas sortir de cet axe-là vers l'extérieur, et ben là tu viens récupérer une grosse tension sur l'articulation de l'épaule. Ok? Et au plus tu descends, au plus tu viens être face au sol, au plus tu récupères de tension. C'est une fin de vidéo, alors si t'as appris quelque chose, pense à la liker, à t'abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer la sortie des prochaines vidéos. Ah oui, et pense aussi à la partager à un de tes gym bros, tu sais, celui qui a pas de pec. Avant YouTube, je suis avant tout coach sportif, donc si t'as besoin que je m'occupe personnellement de ta programmation d'entraînement, de ton alimentation ou de ton lifestyle, t'hésites pas à m'envoyer un mail à cette adresse ou à m'envoyer un message sur Instagram. J'ai écrit mon premier e-book sur ma méthodologie de cycle d'entraînement. Je te laisse cliquer sur le premier lien dans la description pour l'obtenir gratuitement. J'y ai condensé mon approche de l'entraînement pour t'aider à construire une programmation digne de ce nom. Tu as maintenant en ta possession les meilleurs exercices PEC. Je te souhaite donc un bon entraînement PEC, je te dis à très vite et gros bisous.